Le Cameroun, en Afrique centrale, 18 millions d'habitants rongés par la pauvreté où le salaire mensuel moyen dépasse à peine les 100 €. Ici, le football est une religion. Les gamins tapent le ballon sur des terrains de fortune. Non loin de là, les sorciers incantent les esprits en pleine rue. L'autre curiosité, c'est la frénésie qui s'est emparée d'Internet et des sites de rencontres. À Yaoundé, la capitale, on compte 400 cybercafés pris d'assaut par de jeunes Camerounaises à la recherche d'Européens. Elles ont transformé le web en une gigantesque agence matrimoniale. Elles ont été les premières à comprendre qu'est-ce qu'Internet pouvait leur apporter. Ok, à chercher leur blanc. C'est magique. Pour eux, là-bas, c'est un instrument que Dieu leur a envoyé pour pouvoir toucher tous les blancs du monde entier, comme ça. Qu'est-ce qui pousse vraiment ces jeunes Africaines à chercher leur blanc sur la toile? Comment parviennent-elles à leur fin? Que deviennent-elles une fois qu'elles ont trouvé un mari blanc? Pour le savoir, rencontre dans les cybercafés de Yaoundé. Michel, s'il te plaît, la lumière, il faut que mon beau belge me voie. Là, vous êtes en communication avec un blanc? Oui, un très beau belge. Un belge? Mon futur mari. C'est vrai? Et je l'adore en plus. Mon chaton. Il est comme un beau nounours avec des yeux bleus. Il a quel âge? Il a 40 ans. Et moi, j'en ai 22. Donc, il est jeune. Et vous pensez que c'est l'homme de votre vie? Un black m'a jamais acheté le téléphone. Et il m'a jamais dit que j'étais jolie. À part mes seins. Lui, il m'aime comme ça. Et on envisage plein de trucs. Est-ce que vous avez hâte de le retrouver? Ça fait 7 mois que je fais pas l'amour. Bien sûr. On vous souhaite bonne chance. Meilleur à vous. Il y a des célibataires. Hein? Ouais. Rita a beau être amoureuse de son belge, elle ne perd pas une occasion de séduire un blanc. Louise a 35 ans, elle est célibataire depuis 2 ans. Elle fréquente avec assiduité les sites de rencontres. Quand je suis venue dans ce site, c'était juste pour me trouver un mari expatrié de la peau blanche. Parce que c'est d'abord très difficile d'arriver en France. Il faut que je sois mariée légitimement pour que vraiment j'accède à ce que je veux. Alors là, je commence par trouver un mari. J'aimerais un homme fort, bien, jeune, sportif, amusant, accueillant. Quel est votre pseudo? Ici, dans ce site, mon pseudo c'est aphrodisiaque. Oh, tout un programme. Il y a d'autres qui me disent, tu n'as plus besoin de dire aphrodisiaque, car en voyant ta photo, tu l'es. Qu'est-ce qui, selon vous, attire les Français, les Blancs, chez les femmes de couleur, chez les Camerounaises? Nombreux me disent que la femme africaine est soumise, elle est obéissante, elle fait bien l'amour, et d'autres préfèrent la cuisine africaine. Vous remplissez tous ces critères. Je sais pas. C'est celui qui pourrait être avec moi qui saura. Baba Wame est universitaire. Il a consacré toute une partie de sa thèse à la web rencontre au Cameroun. Pour lui, une chose est sûre, dans cette quête du chéri blanc, il y a très peu d'élus. Sur 100 filles qui vont dans un cyber, il y a 3 ou 4 qui réussissent à avoir un mari, à drainer leur partenaire numérique jusqu'au Cameroun pour un mariage. Alors face à la concurrence et grâce à la webcam, certaines filles n'hésitent pas à s'exhiber pour parvenir à leur fin. Une surenchère qui transforme parfois ces cyber en pipe show numérique. Cet appareil, c'est pour causer avec son interlocuteur en le voyant quoi. Bon, on se voit, même s'il est en France, même s'il est dans n'importe quel coin du monde, il me voit, je le vois. Et de là-bas, monsieur va te dire, qu'est-ce que tu as mis en dessous? Ça, quelle couleur? Je peux voir? Au départ, les cybercafés, c'était des open cyber où tout le monde était là. Donc du coup, il a fallu trouver une parade. Maintenant, on a des box fermées, très
bien fermé parce que ça devenait très intime. La fille vient et s'assoit devant son appareil et dans sa petite loge avec un rideau, personne ne la voit, donc elle peut causer et se montrer à volonté avec son partenaire, quoi. Vous préférez vous isoler avec le rideau? Oui, c'est discret, ça me met un peu en confiance parce que je n'aimerais pas que tout le monde voit tout ça. Je ne peux pas me filmer complètement nue comme d'autres le demandent. Est-ce que je peux avoir ta photo nue? Est-ce que tu peux me montrer tes orifices? C'est pas beau. Si quelqu'un te montre sa bite et tout ça, tu dis oui d'accord, mais tu ne te montres pas toi. Lui par exemple, il m'a jamais vu les seins et tout, pas même comme ça. Vous envisagez le mariage? Oui, bien sûr, puisque j'ai fait un dossier mariage. Chercher un mari sur Internet, ça a un coût. En moyenne, les filles assidues dépensent chaque mois 100 000 francs CFA. 5 000, c'est quasiment le salaire moyen des Camerounais. Donc pour une femme qui passe son temps sur Internet, il lui faut avoir un apport. Donc la famille participe, les amis participent dans l'espoir qu'elle trouve un mari et qu'elle vienne en aide à tout le monde. Il y a le blanc qui est quand même l'être suprême, avoir un gendre blanc, mais après on peut mourir. Hein. C'est le top du top, ça. Donc les familles participent, poussent les filles à aller sur Internet, financent la recherche sur Internet. Et c'est pour ça qu'un monsieur, au bout de 2 mois, dit à la fille, je t'épouse, mais la famille donne la fille tout de suite. C'est jamais dit de manière directe, mais c'est sous-entendu. Votre famille sait que vous cherchez un mari blanc sur Internet? Mon père, il ne veut que mon bonheur. Tandis que sa fille est mariée aussi, l'honneur de la famille, quoi. Mais c'est dur, le rock c'est difficile. Pour financer sa recherche sur les sites de rencontres, Louise travaille comme chauffeur de bus dans les faubourgs de Yaoundé. Elle n'a pas encore trouvé son blanc sur Internet, mais elle court après son rêve. Nous sommes dans un pays pauvre, vous voyez. Et nos sœurs qui viennent de là-bas nous ont montré la différence. Quand elles viennent, elles sont bien. Elles ont des véhicules, elles ont de l'argent, les zéros. Hein? Donc ça prouve qu'il y a quand même une différence. Quand elles partent, elles deviennent, elles rentrent plus propres, plus belles. Elles sont joviales. Ben moi, je veux cela. Je veux aller arriver aussi en Europe pour voir ce qui se passe. Mais c'est dur, l'Europe c'est difficile. C'est dur, c'est dur en Europe. Mais c'est dur. Oui, c'est dur, en France quoi. Mais imaginez un bébé qui touche la lampe. Tant que la flamme ne le brûle pas, est-ce qu'il va savoir vraiment que la lampe chauffe? Il faut que nous aussi on aille voir si vraiment c'est mauvais là-bas. En Europe, l'Eldorado qu'elle imagine ressemble souvent à l'enfer. La plupart des filles qui émigrent en France après avoir épousé un blanc, via Internet, finissent sur les trottoirs des grandes métropoles. On les appelle les blaquettes. Nous, Africa Position, nous avons estimé à 9 sur 10 le nombre de filles qui se marient via Internet et qui se retrouvent dans la rue. Soit parce que c'était déjà à la base un réseau qui les avait recrutés, soit parce qu'après 2-3 mois de mariage, le mari ne trouvait plus son compte auprès de cette femme et il le jette dans la rue. Et la fille, pour se débrouiller, forcément a recours à ce genre de pratique, tout simplement parce qu'une fois partie là-bas, toute la famille fonde son espoir sur cette fille et pour elle, c'est vraiment une honte de rentrer en Afrique sans rien. Amélie a recueilli le témoignage d'Adèle, l'histoire ordinaire d'une Africaine de 21 ans qui cherchait son blanc en rêvant de la France. Je l'ai rencontré sur Internet et très rapidement, nous sommes tombés amoureux. Il m'a très vite demandé un mariage, j'ai accepté, ma famille aussi. Au bout de 3 mois, je me suis retrouvée à Lyon. Tout de suite, j'ai compris qu'il y avait un problème. Bon, dès mon arrivée, il s'est montré très insatiable sexuellement parlant. Je me posais des questions sur ses tendances, la violence de ses étreintes et la bizarrerie de ses pratiques. Il m'attachait les pieds et les mains dans des positions inconfortables. Il me pinçait les tétons avec des pinces à linge. J'avais tellement peur qu'il me renvoie en Afrique et cherche une autre femme que j'ai cédé à tous ses délires. Mon visa était arrivé à expiration. C'est à ce moment qu'il a commencé à me faire du chantage. Le prince charmant s'était transformé en crapaud. Pour ne pas décevoir ma famille, j'ai tout supporté. Comment lui dire que je suis ce qu'on appelle une blaquette?
mise dans la rue par l'homme que j'aimais. Comment lui dire que sa fille chérie, le sang de son sang, est une prostituée au pays des Blancs. L'histoire de cette jeune fille représente à elle seule toute la problématique des jeunes africaines qui veulent venir. C'est du temps, des années, des mois sur Internet à chercher un mari, c'est le trouver, épouser quelqu'un qu'on ne connaît pas au bout de 2 mois. La famille qui dit oui, le monsieur qui arrive vendredi, qui épouse une fille samedi et qui repart le dimanche. Personne ne pose de questions. Et quand elles arrivent, le but pour elles, c'est de partir. Elles sont tellement désespérées, il faut qu'elles partent. Donc elles épouseraient n'importe qui pour partir. Le problème, c'est que derrière ce n'importe qui sur Internet, on ne sait pas sur qui elles tombent. Et justement, le cas de cette jeune femme, c'est ce qui arrive à des centaines de milliers d'autres filles. Le Cameroun bruisse des rumeurs sur ses sœurs qui vivent l'enfer en Europe. Et pourtant, cela ne suffit pas à freiner l'ardeur des Camerounaises qui veulent fuir la misère coûte que coûte.